Ça y est, la neige est arrivée. Pour la plupart d'entre nous, c'est le signal, l'appel de la poudreuse, ressortir les skis et vite retrouver avec impatience les sensations de la glisse. Alors, à quelques jours de l'ouverture des premières stations de ski, je vous emmène chez moi, aux Ors, découvrir nos montagnes. Pas en ski ni en télésiège, puisque nos pistes n'ouvriront que début décembre, mais en dameuse, nous allons en profiter pour regarder l'impressionnant travail du damage pour que nos pistes soient parfaites d'ici quelques jours. Alors c'est parti, suivez-moi pour cette petite balade dans le blanc. Il est 7h30, il fait plutôt froid ce matin, mais les paysages sont magnifiques car il a neigé une bonne partie de la nuit en montagne. Et je suis pas là pour flâner, j'ai rendez-vous avec Fred. C'est le responsable du service damage aux Ors. Et je lui ai demandé de m'embarquer ce matin avec lui pour aller faire quelques belles photos depuis les sommets. Alors d'habitude, c'est plutôt vers minuit qu'on le croise dans sa machine, mais là, nous sommes en novembre, la station n'est pas encore ouverte, la neige est tombée en quantité sur le domaine skiable, et ce matin, c'est le grand jour pour lui et toute son équipe. Il va falloir débuter la préparation de cette première sous-couche qui commence à sérieusement s'épaissir avec déjà plus d'1 mètre de neige sur le haut du domaine. Mais voilà, juste le temps de saluer les collègues, il faut déjà partir. Il est comme ça, Fred, un peu comme les dingues de ski qui attendent leur première glisse. C'est un plaisir particulier pour lui, une passion depuis qu'il a 19 ans, se retrouver seul aux commandes de son engin, de grimper et dévaler les pentes des montagnes. Première mission de la matinée, monter au sommet du domaine skiable à 2700 mètres d'altitude. Alors au début, ça secoue un peu, le manteau neigeux est fin, mais plus on monte, plus la couche devient épaisse, et la progression est vraiment plus douce, au milieu des forêts de mélèzes floquées comme des sapins de Noël. Première difficulté, dans la piste de l'homme de pierre. La machine patine, il y a vraiment beaucoup de neige. Rien ne l'arrête, Fred, ça fait 23 ans qu'il parcourt son domaine, et puis le sommet est tendu. On prend le temps de faire une petite halte à l'arrivée du télésiège de Pousterle et de décharger quelques bidons. Mais déjà, il me fait remonter dans la dameuse, il faut qu'on file. Direction le sommet de Marmotte à 2007. Puis là, à quelques encablures du sommet, c'est rageant. La machine a vraiment du mal à progresser dans les bourrelets de plus d'1,50 m de poudreuse. Et en plus, il me précise qu'elle peut partir en luge à tout moment. Alors lui, ça le fait rire. Moi, je suis pas rassuré. Et les ravins sont plutôt impressionnants vu de la cabine. J'ai l'habitude de les descendre en ski, l'hiver, dans la poudreuse. Mais là, j'ai pas envie d'essayer en dameuse. Bon, plus le choix. Il faut se rendre à l'évidence. Ça n'avance plus. Il s'arrête, il sort, déroule tranquillement son treuil, accroche le câble, et le travail du damage peut reprendre en toute sécurité. Ah, c'est un travail super technique, et puis un bon damage de début de saison, c'est la pérennité de la couche de neige pour tout l'hiver. Oui, parce qu'il faut qu'on fasse un fond pour que la neige durcisse. Et au plus tôt on s'y prend, au mieux c'est, quoi. C'est important de passer avant le vent parce que sinon ça nous enlève la neige sur les pistes là. Et après il y a les chemins qui ressortent, il y a les pierres ressortent. Tout dépend de la direction du vent. Des fois ça nous arrange, des fois ça nous met un peu dans l'embarras. Le damage, on brasse la neige, on rafraîchit la neige. Quand il y a de la glace, on casse la glace, on la cache. C'est pour la rendre plus souple, plus skiable, tu vois. Que les clients soient contents, qu'elle soit bien fraîche. Et les premières neiges, c'est les meilleures pour skier, tout le monde le sait. Après, si on peut faire de la neige de culture au début de saison, c'est le top. On la met dessous et on garde vraiment une bonne neige toute l'année, tu vois. Tout l'hiver, on a une très très bonne neige dessus. Mais là, c'est pas l'occasion pour les terminer. On a pas mal de neige au sommet. C'est super. Bon, maintenant je laisse Fred bosser. Il a encore pas mal de boulot avec son équipe pour que tout soit prêt d'ici quelques jours. Avec une bonne centaine de kilomètres de pistes à préparer, ils vont pas chômer. Et puis c'est plus fort que lui. Il préfère être aux commandes de sa machine que de rester bavardé devant ma caméra. Allez, moi, j'ai envie de finir ma balade tout seul, dans la poudreuse, au milieu de ces paysages si habituels, mais qui me coupent le souffle à chaque saison, tellement la montagne est belle. Et l'arrivée des premières neiges me donne toujours l'impression que c'est la première fois. Puis il faut que j'en profite,
car dans quelques jours, tout ça aura changé avec l'arrivée des vacanciers. La montagne, c'est fini, elle sera plus à nous, il va falloir la partager. Je jette un dernier coup d'œil sur les plus belles montagnes du monde. Là, je dois vraiment descendre. Et comme j'ai le télésiège, rien que pour moi tout seul, ça va aller plus vite. J'ai beaucoup de boulot en bas. Le bulletin météo, ça se fait pas tout seul. Et puis il va falloir travailler dur pour faire venir le froid et que la saison d'hiver commence vraiment. Alors je vous dis à bientôt aux ors, à l'arriviste.